Lui, il est dans son rôle. C'est ce que je dis souvent aux supporters. Des fois, j'ai beaucoup de supporters qui m'adressent des MP, des messages privés sur Twitter, en disant mais il a complètement craqué, il a craqué Papiolas, etc. mais quelque part, en fait, il est dans son rôle. Bien évidemment qu'aujourd'hui, il est là pour protéger son club, protéger ses joueurs et son entraîneur. Il ne peut pas dire autrement. Par contre, à nous décrypter, d'analyser. Et bien évidemment que le calendrier, pour moi, c'est une fausse excuse. Et il a au début de saison. C'est pas la surprise, c'est pas tiré au sort chaque truc. Et au niveau aujourd'hui, jouer tous les 3 jours, c'est ce que demandent les joueurs, c'est ce qu'aiment les joueurs. Quand on est un compétiteur, on a envie de jouer tous les 3 jours. On va pas se raconter d'histoires. Donc ça, c'est du blabla, on le sait très bien. Mais ça fait partie encore une fois de son rôle de président. Justement, le temps que vous débattiez, si on pouvait nous montrer un registre, parce qu'on est factuel ce soir, on est encore plus que d'habitude, on aimerait voir le calendrier de février et de mars. Quand on voit les calendriers anglais ou espagnol-allemand, c'est pareil. Alors, messieurs, est-ce que ce calendrier, c'est un réel problème? Enzo, est-ce que l'OL a un effectif pour rivaliser avec les autres équipes? Est-ce qu'on est plus faible que les autres? Non, mais posons la question. Ce calendrier, bon, c'est un calendrier chargé, mais les gars, Ligue des Champions, Ligue Europa, Coupe, etc., championnat. Alors, est-ce que ce calendrier, c'est un réel problème pour l'Olympique Lyonnais? Je vous pose la question à tous les 4, Enzo, Zach. Comment, Enzo? Normalement, le calendrier, voilà. T'as raison, toi, oui. Comme il disait Zach juste avant, le calendrier, on l'a en début de saison. Si tu fais une saison avec des ambitions, il faut avoir l'effectif assez large pour pouvoir faire toutes les compétitions. Et je pense que l'OL a l'effectif. Mais bon, après, voilà. Les ambitions, on peut les avoir en début de saison et on peut être à côté des ambitions. Hein, c'est pas... Ça peut arriver. C'est déjà arrivé. Oui, malheureusement, trop souvent. C'est facile d'avoir des ambitions, mais il faut faire en sorte de réussir à les obtenir, ces ambitions. En gros, ce que tu dis, c'est qu'il faut peut-être parler un peu moins et agir un peu plus. Voilà, peut-être. Zach, moi, personnellement, vas-y. Comme je t'ai dit, cette excuse du calendrier, elle est totalement caduque. Elle est donnée au début d'année. Donc tu peux déjà prévoir que ta période janvier-février, tu vas jouer tous les 3 jours. Ça risque d'être chaud, surtout qu'on va jouer l'Europa League. Et tu peux à peu près savoir que tu vas être en 8e, 16e, si tu as en tout cas l'ambition de la gagner à cette période-là. Donc tu peux totalement le savoir. À partir de ce moment-là, tu peux faire quoi? Tu peux faire un bon turnover. On a doublé tous les postes. Et malgré ça, ça c'est un cas que je pense que vous avez déjà dû dire, Diop. Toujours pas joué. Toujours pas ce week-end non plus. 85e, on fait étonner, 85e, il fait encore rentrer Jordan Ferry. J'ai rien contre lui, mais c'est le seul encore de la génération Tolisso, etc. qui est là. 5 minutes, il aurait au moins pu mettre Diop. Quoi qu'il montre à l'entraînement, ce que tu veux, 5 minutes. C'était peut-être pas, je trouve pas ça excessif. Donc à partir de ce moment-là, derrière, tu vas dire que Touzard est cramé, etc. Mais quand tu fais pas un vrai turnover qui est présent, tu te retrouves avec un groupe qui est fatigué et derrière, tu vas sortir l'excuse du on joue tous les 3 jours. Alors qu'on a doublé tous les postes cet été. Techniquement, on est capable de jouer sur tous les tableaux sans aucun problème.